Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une plongée au cœur de la connaissance islamique. Ah, excellent. On va s'intéresser aujourd'hui à Ibn Taymiyyah, Oui. un érudit musulman des XIIIe et XIVe siècles. Vous connaissez Fouda. Ah oui, bien sûr. Notre source, c'est un article de blog. D'accord. Un article intitulé « Éloge des savants sur Ibn Taymiyyah », Intéressant. publié sur Islam Light en 2012. Ok. Donc, imaginez un peu, on a des témoignages de différents savants de l'islam, Oui. tous plus élogieux les uns que les autres, sur le savoir, l'intelligence, la personnalité d'Ibn Taymiyyah. C'est fascinant de voir comment il était perçu. On va essayer de démêler ensemble le fil de ces éloges Ah oui, pour comprendre l'impact de cet homme et son héritage dans le monde islamique. tout à fait. On va vraiment pouvoir plonger dans l'atmosphère intellectuelle de l'époque Exactement. et saisir comment Ibn Taymiyyah était perçu par ses pairs. Et le blog commence fort, Ah oui. avec une citation d'Ibn Hajar el-Asqalani, un grand spécialiste du hadith Oui. du XIVe siècle. Ok. Il décrit Ibn Taymiyyah, écoutez bien, Je vous écoute. appris, s'est initié, s'est différencié, à devancer, à éditer, à enseigner, à donner des fatwas, à dépasser ses collègues et est devenu étonnant dans la vitesse d'évocation. Utiliser sa mémoire, la force du cœur, la profondeur du savoir et la connaissance des opinions des savants. Wow. Qu'est-ce que ça vous inspire comme première impression? Ben El-Asqalani dresse le portrait d'un érudit vraiment complet, voyez, Oui. maîtrisant de multiples disciplines. Le fait qu'il souligne sa capacité à donner des fatwas est particulièrement intéressant, Oui, c'est vrai. parce que ça signifie qu'Ibn Taymiyyah était déjà considéré comme une autorité en matière de loi islamique, capable de répondre à des questions complexes et de formuler des avis juridiques. Avoir une telle responsabilité si jeune, ça témoigne d'une maturité intellectuelle hors du commun. Et ce n'est pas tout. Ah bon. El-Asqalani utilise même la réussite d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, D'accord. un étudiant d'Ibn Taymiyyah, Oui. comme une preuve supplémentaire de la grandeur de son maître. Intéressant. Il affirme que si Cheikh Ibn Taymiyyah n'avait aucune vertu, sauf son célèbre étudiant, Cheikh Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'auteur de plusieurs travaux dont autant ses opposants que ses partisans ont profité, alors cela serait une indication suffisante de Ibn Taymiyyah, grande position. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit sur Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Ben Ibn al-Qayyim al-Jawziyya était lui-même un savant de renom, Oui. connu pour son érudition et son influence sur différentes écoles de pensée. Le fait qu'il ait été l'élève d'Ibn Taymiyyah est significatif, parce que ça suggère une transmission de savoir et une filiation intellectuelle. Oui. On peut imaginer qu'Ibn Taymiyyah a joué un rôle important dans la formation de cet esprit brillant. Ensuite, on découvre l'enfance d'Ibn Taymiyyah à travers le récit des Dabi, dans Ilukud et Doria. Il nous apprend qu'Ibn Taymiyyah participait déjà à des débats d'érudits dès son plus jeune âge, Ah oui. et qu'à 19 ans, il donnait déjà des fatwas. Impressionnant. Et Darabi mentionne qu'il assistait aux enseignements et aux cercles d'études dès sa jeune enfance. Il comprenait et débattait avec certaines grandes personnalités. Il abordait certaines questions scientifiques avec un savoir tel que les personnalités en furent déroutées. Il commença la fatwa, répondre aux questions à l'âge de 19 ans, même moins, et à la même époque, il rédigea ses premiers ouvrages. C'est impressionnant de voir une telle précocité intellectuelle. N'est-ce pas, Bada? Absolument. Délivrer une fatwa à un si jeune âge implique une connaissance approfondie du Coran, de la Sunna Oui. et des différents avis des savants. C'est une responsabilité immense qui nécessite une grande rigueur intellectuelle. Oui. On peut en déduire qu'Ibn Taymiyyah était un esprit brillant doté d'une capacité d'apprentissage exceptionnelle. Et Dabi nous offre également une description physique d'Ibn Taymiyyah. Il dit « il était blanc avec des cheveux noirs et une barbe noire. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Ses yeux étaient comme une langue qui s'exprime. Il était de taille moyenne et large d'épaules. Il était doté d'une haute voix, d'une grande éloquence et d'une rapidité dans la lecture. Il se mettait des fois en colère, mais il la refoulait par la longanimité. Et je n'ai jamais vu son pareil dans le fait d'invoquer et de demander l'aide de son Seigneur. C'est intéressant de voir comment il met l'accent sur ses yeux comme une langue qui s'exprime. Oui, c'est une image qui nous permet de visualiser Ibn Taymiyyah Oui. et de comprendre comment il était perçu. À l'époque, la physiognomonie était une discipline prise au sérieux. Oui. Et les traits du visage étaient souvent associés à des qualités morales ou intellectuelles. Ses yeux expressifs reflètent sans doute sa vivacité d'esprit et la profondeur de ses réflexions. Et Edahi continue en soulignant l'expertise d'Ibn Taymiyyah
dans le domaine du hadith. Mm. Il dit, écoutez bien, on peut dire sur lui qu'un hadith qui Ibn Taymiyyah ne connaît pas n'est pas un hadith. Cette affirmation semble hyperbolique. Oui, Mais qu'est-ce qu'elle révèle sur la répétition d'Ibn Taymiyyah? elle souligne sa connaissance approfondie et exhaustive du hadith. Oui. Rappelons que le hadith constitue une source fondamentale de la loi islamique. Et maîtriser ce corpus immense demande des années d'études et une mémoire prodigieuse. Oui. Et Dahabi place donc Ibn Taymiyyah au rang des plus grands spécialistes du hadith de son époque. Le Dahabi reconnaît aussi qu'Ibn Taymiyyah avait une forte personnalité et n'hésitait pas à débattre avec vigueur, ce qui lui a valu quelques inimitiés. Ah bon. Il dit, malgré l'étendue de son savoir, l'immensité de sa bravoure, la finesse de son esprit et la jalousie qu'il éprouvait pour les choses sacrées de la religion, il demeurait un homme parmi les hommes, que n'épargnait pas la rigidité dans les débats, ni la colère et l'emportement à l'encontre de ses contradicteurs. Ses traits de caractère sommaires chez ses opposants, les graines de l'inimitié dans les cœurs. Par Dieu, s'il avait utilisé l'aminité avec ses contradicteurs, il aurait fait l'unanimité. Car les plus grands et les premiers de ses opposants s'inclinaient devant son savoir, lui reconnaissant son expertise, ainsi que la rareté de ses erreurs, et qu'il était une mer sans côte et un trésor sans pareil. Comment comprendre cette dualité entre l'éloge et la critique? Il est important de replacer Ibn Taymiyyah dans son contexte historique. Oui. Les débats théologiques étaient vifs à cette époque, et il était courant de défendre ses idées avec fermeté. Oui. Ibn Taymiyyah était un homme de conviction, passionné par la recherche de la vérité. Et il n'hésitait pas à contester les opinions qu'il jugeait erronées. Cette attitude, bien que sincère, a pu créer des tensions avec certains de ses contemporains. On peut dire qu'Ibn Taymiyyah était un homme passionné qui n'hésitait pas à s'engager dans des débats animés pour défendre ce qu'il croyait être la vérité. On dirait bien, né. Et c'est Dessoyuti, un autre grand savant, qui enchaîne avec une liste de titres plus impressionnantes les uns que les autres pour décrire Ibn Taymiyyah. Aïe. Il le qualifie de shaykh, l'imam, le savant, le hafid, le critique, le jurisconsulte, le mujtahid, l'exégète, le spécialiste, le cheikh de l'islam, l'emblème des ascètes, la rareté de son époque. Il précise même Ibn Taymiyyah, le cheikh, l'imam, le savant, le hafid, le critique, le jurisconsulte, le mujtahid, l'exégète, le spécialiste, le cheikh de l'islam, l'emblème des ascètes, la rareté de son époque, Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad, le fils du mufti Shihab ad-Din Abd Halim, le fils de l'imam, le mujtahid, le cheikh de l'islam, Majd ad-Din Abd as-Salam, le fils de Abdullah, le fils d'Abu al-Qasim le Haranite. Une des plus grandes figures nées au mois de Rabi Ier de l'année 661. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce outil utilise une profusion de titres honorifiques, qui témoignent de la polyvalence d'Ibn Taymiyyah. Oui. Chaque titre met en lumière un domaine d'expertise spécifique. Oui. Par exemple, mujtahid désigne un juriste capable d'interpréter de manière indépendante les sources de la loi islamique. C'est une distinction qui souligne la profondeur de sa connaissance et sa capacité à formuler des avis juridiques originaux. El-Birzali, un autre érudit, ajoute sa voix au concert de louanges en décrivant Ibn Taymiyyah comme un serviteur adorant un exemple, le shaykh de l'islam. Oui. Il dit « Le shaykh, l'imam, le savant, le ruflam, l'érudit, le docte, el-hafid, a une bonne mémorisation. L'ascète, le serviteur adorant l'exemple, le shaykh de l'islam, Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad, Ibn Taymiyyah, le Haraniyya, puis le Demassen. » Ce titre de shaykh de l'islam revient souvent. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il était universellement reconnu comme une autorité suprême dans le monde musulman de son époque? Pas nécessairement. Ah bon. Le titre de shaykh de l'islam était certes prestigieux, attribué à des savants de premier plan, mais il n'impliquait pas une autorité absolue ou incontestée. Il est important de rappeler que le monde musulman était déjà à cette époque riche de diversité d'opinions et d'écoles de pensée. Même un savant aussi respecté qu'Ibn Taymiyyah pouvait avoir des détracteurs ou susciter des controverses. C'est un point important. On a tendance à idéaliser les figures historiques. Mais il faut garder en tête que le contexte de l'époque était complexe. Exactement. Et pour nuancer un peu le portrait d'Ibn Taymiyyah, As-Safadi, un historien, le compare à deux autres grands savants de son temps, Ibn Daqiq al-Id et As-Subki. Il affirme « Le cheikh Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah est l'un des trois géants que j'ai côtoyés et qui n'avaient pas leur pareil à leur époque, ni même dans un siècle écoulé. Ces trois géants sont le cheikh Taqi ad-Din Ibn Taymiyyah, le cheikh Taqi ad-Din Daqiq al-Id et notre cheikh, l'érudit Taqi ad-Din As-Subki. » Est-ce que cette comparaison nous permet de mieux cerner la place d'Ibn Taymiyyah dans le paysage intellectuel de son époque? C'est une excellente question.
Qu'est-ce qui distinguait Ibn Daqiq al-Eid et As-Subki? Pourquoi étaient-ils considérés comme des géants de la connaissance? Ibn Daqiq al-Eid était réputé pour sa maîtrise du droit islamique et son approche méthodique de la jurisprudence. Il était également en phase aux défenseurs du soufisme, un courant mystique de l'islam. As-Subki, quant à lui, était un savant polyvalent, reconnu pour ses compétences en linguistique, en théologie et en droit. Il était célèbre pour son esprit vif et sa capacité à débattre avec éloquence. Intéressant. Et il se trouve qu'Ibn Daqiq el-Eid, l'un de ces géants, a rencontré Ibn Taymiyya et a déclaré « Je ne pensais pas que Dieu créait encore des gens comme toi ». Quelle impression Ibn Taymiyya a-t-il bien pu faire pour susciter une telle réaction? Imaginez la scène. Deux esprits brillants se rencontrent et l'un d'eux, Ibn Daqiq al-Eid, déjà reconnu pour son savoir immense, se trouve face à Ibn Taymiyya et ressent une profonde admiration pour l'étendue de ses connaissances. On peut supposer qu'Ibn Taymiyya a fait preuve d'une érudition exceptionnelle, d'une clarté d'esprit et d'une profondeur de réflexion qui ont impressionné Ibn Daqiq al-Eid au point de le laisser sans voix. C'est une image forte qui nous permet de saisir l'impact d'Ibn Taymiyya sur ses contemporains. Et les éloges continuent de pleuvoir. Arsh-Shokani, un autre savant, décrit Ibn Taymiyya comme l'imam des imams, le mujtahid el-mutlaq absolu. Ce titre de mujtahid absolu est intéressant. Oui, c'est un titre qui semble placer Ibn Taymiyya à un niveau d'expertise supérieur. Qu'est-ce qu'il implique, Wart? Est-ce que ça signifie qu'il était infaillible dans son interprétation de la loi islamique? Que son avis était au-dessus de toute contestation invotée? Non, pas du tout. Le titre de mujtahid absolu reconnaît une expertise exceptionnelle, une capacité à interpréter les textes de manière indépendante et à formuler des avis juridiques originaux, mais cela ne signifie pas qu'Ibn Taymiyya était exempt d'erreurs ou que ses opinions faisaient l'unanimité. L'histoire de la pensée islamique est riche de débats et de divergences d'opinions, et même les plus grands savants ont pu commettre des erreurs ou susciter des controverses. C'est vrai, on l'a bien vu avec Eda Habi qui mentionnait les critiques adressées à Ibn Taymiyya pour sa personnalité parfois rigide. Exactement. Et pour terminer ce tour d'horizon des éloges, Ibn Rajab offre une synthèse des qualités d'Ibn Taymiyya en le qualifiant d'imam, le jurisconsulte, le mujtahid, le muhadith, le hafid, l'exégète, le usuli, l'ascète Taqi ad-Din Abu al-Abbas, le cheikh de l'islam. Encore une fois, on a l'image d'un érudit complet, maîtrisant de multiples disciplines. Oui, c'est frappant de voir à quel point tous ces savants s'accordent pour reconnaître l'étendue du savoir d'Ibn Taymiyya. On a vraiment l'impression d'un esprit hors du commun, capable de briller dans tous les domaines de la connaissance islamique. C'est indéniable. Mais face à tant d'éloges, on ne peut s'empêcher de se poser une question. Comment se fait-il qu'un savant aussi respecté, aussi érudit, ait pu générer autant de controverses? Malheureusement, notre source ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. C'est dommage, j'aurais aimé en savoir plus sur les raisons de ces controverses. On a seulement quelques indices avec Eda Habi qui mentionnait la personnalité d'Ibn Taymiyya, parfois rigide dans les débats et prompte à la colère face à ses contradicteurs. Oui, et on peut supposer que certaines de ses opinions, peut-être plus tranchées ou plus radicales que celles de ses contemporains, ont pu susciter des réactions négatives. C'est une piste intéressante. On imagine qu'un esprit aussi brillant et aussi sûr de ses convictions a pu heurter certaines sensibilités, surtout dans un domaine aussi délicat que la religion. Tout à fait. Il est important de se rappeler que l'histoire de l'islam est jalonnée de débats et de divergences d'opinions. Ibn Taymiyya, malgré son érudition et sa piété, n'a pas échappé à cette réalité. Il était un homme de son temps, engagé dans les controverses de son époque. Alors, au final, on se retrouve avec un portrait fascinant et complexe d'Ibn Taymiyya, un érudit brillant, un maître de la loi islamique, reconnu par ses pairs, mais aussi une personnalité controversée, qui a suscité des débats et des oppositions. Exactement. Et c'est ce qui rend l'étude de l'histoire si passionnante. On est constamment amené à nuancer, à complexifier notre vision du passé. Ibn Taymiyya n'était pas un personnage monolithique, il était un homme avec ses forces, ses faiblesses, ses convictions et ses contradictions. C'est une invitation à aller plus loin, à approfondir nos recherches, pour comprendre les nuances de sa pensée et les raisons de son héritage si complexe. Absolument. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur Ibn Taymiyya, sur ses idées, ses controverses et son impact sur le monde musulman, auront de nombreuses pistes à explorer. Il est important de consulter des sources diverses, d'analyser les contextes historiques et de confronter les différents points de vue pour se forger une opinion éclairée. Un grand merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. C'était une plongée passionnante dans le monde d'Ibn Taymiyya. On espère que cette exploration a donné envie à nos auditeurs d'en apprendre davantage sur ce personnage fascinant et sur l'histoire de la pensée islamique.